Bien, on va parler de l'islam, de l'égrégore et des résultats. L'égrégore est un endroit, est une sphère, est une dimension énergétique, mystique, spirituelle, et donc qui s'impose dans le physique, qui regroupe un ensemble de lois, de principes, de valeurs et de règles qu'un certain nombre de personnes respectent. Cet égrégore donne certains résultats et il faut qu'on soit d'accord ici. Tout le monde appartient à un égrégore. Si les résultats que vous produisez ne vous intéressent pas, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon égrégore et ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de créer votre propre égrégore. Or, la religion est un égrégore. C'est exactement comme si, quand vous dites « je suis musulman », être musulman est un égrégore où on retrouve des personnes qui sont de confession musulmane. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que quand un musulman fait quelque chose de négatif vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas musulmanes, est-ce que on doit dire que c'est l'islam qui n'est pas bien ou est-ce qu'il faut dire que c'est la personne qui n'est pas bien? Mais si on dit que c'est la personne qui n'est pas bien, vu qu'elle se réclame de l'égrégore de l'islam, et que, d'après ce qui est dit dans l'islam, l'islam est une religion de paix, mais que cette personne-là manifeste les effets d'un égrégore violent, est-ce qu'on doit donc dire que cette personne est musulmane? Mais si on ne peut pas dire que cette personne est musulmane, on dit donc de cette personne qu'elle est quoi? Et les résultats que cette personne produit disent quoi de l'égrégore réel de la religion musulmane? Maître d'Amkaya, je suis maître en art de vivre ancestraux. Je suis du peuple Beida spécialisé dans les 4 énergies du Kunzu, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Ici, nous allons parler de l'énergie sexuelle et de l'énergie spirituelle. Bien. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver en face de personnes de confession musulmane qui produisaient des résultats totalement contradictoires à ce que l'islam dit. Et c'est quelque chose qui m'a toujours choqué parce que je suis du peuple Beida et dans notre peuple, tous les Beida, je dis bien tous les Beida et l'Éternel m'en est témoin, respectent les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes règles et produisent donc de facto les mêmes résultats. Mais quand on analyse le résultat que la majorité des musulmans donnent, on a l'impression que entre l'islam et ces musulmans, il y a un gap, il y a une séparation, il y a une profonde incompréhension qui s'est installée. Mais dans ce cas, l'égrégore est une mécanique qui produit des résultats d'une façon automatique. Quand on dit que tout est un égrégore, ça veut dire ici que la religion musulmane, on en parle ici, mais la religion chrétienne et la religion, la vision bouddhiste et tous les autres sont des manifestations d'un égrégore. Ça veut donc dire que quand on dit que vous êtes bouddhiste, quand on dit que vous êtes musulman, quand on dit que vous êtes chrétien, ça veut dire qu'on s'attend à ce que vous ayez certains types de résultats. Mais pourquoi? Parce que les résultats ne sont pas produits par votre personnalité. Écoutez bien, je redis ce que je viens de dire. Les résultats que vous produisez ne sont pas produits par votre personnalité.
Ces résultats sont produits par le cycle qui rythme votre vie. Qu'est-ce qu'on appelle le cycle? Un cycle est composé de vos habitudes, habitudes qui donnent naissance à des principes, principes qui donnent naissance à des habitudes. En gros, les habitudes qui font partie de votre vie et qui décrivent donc qui vous êtes viennent de certains principes que vous respectez, et ces principes naissent des valeurs fondamentales que vous croyez, dans lesquelles vous croyez, et qui sont les vôtres. Je le redis donc, l'égrégore, le résultat d'un égrégore n'est pas donné par votre personnalité. Je dis ça parce que certaines personnes vont me dire, on peut être d'une même religion, mais ne pas produire les mêmes résultats. Dans ce cas, la religion dans laquelle vous êtes est un problème, parce qu'une religion est un ensemble de valeurs, et valeurs qui produisent des principes, et ces principes produisent des règles. Et c'est parce que vous respectez tous aux mêmes règles qui définissent la religion en question que vous avez un certain type de résultat. Ça veut dire que si vous n'avez pas les mêmes résultats, c'est qu'on a un sérieux problème ici. À l'intérieur de l'égrégore de votre religion, il semble y avoir plusieurs types d'égrégores. Mais le problème, c'est qu'on continue à appeler cela la religion islamique. Alors, l'islam, on parle arabe. Si on parle arabe, la langue arabe est associée à un certain type de personnes. Mais je suppose que certaines personnes sont parties de la base que l'arabe, dans l'islam, est sorti du cadre d'une communauté bien particulière, qui est la communauté arabo-musulmane, et est rentré dans la communauté d'un groupe, d'une religion appelée la religion musulmane. Ce qui veut dire ici un égrégore bien particulier, respectant certaines valeurs, certains principes et certaines règles. Mais alors, on dit que la religion musulmane est non violente. Il y a des musulmans violents. Est-ce qu'ils font partie d'une nouvelle catégorie de l'islam? Est-ce qu'on leur donne un autre nom que des personnes appartenant à l'islam? Il va falloir m'éclairer. D'accord? La religion musulmane parle arabe, puisque c'est de l'arabe écrit. Quand on se retrouve avec des musulmans qui ont une facilité à entrer dans l'islam et dont beaucoup ne parlent pas l'arabe, non seulement ne parlent pas l'arabe, mais la façon dont le Coran a été écrit à l'origine, c'était un certain type d'arabe. Aujourd'hui, l'arabe en question, l'expression, la façon de parler, a, semble-t-il, changé. Donc, est-ce que les personnes qui sont dans la religion musulmane et qui ne parlent pas l'arabe, qui ne comprennent pas les expressions arabes utilisées dans le Coran, comprennent-elles ce qu'elles sont en train de dire? Si elles ne le comprennent pas vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'elles font partie du même égrégore que l'islam? Les personnes qui se retrouvent justement à vouloir obliger les autres à être dans la religion musulmane, en leur expliquant que si vous n'êtes pas dans la religion musulmane, alors vous êtes perdus, vous ne pouvez pas être en connexion avec l'Éternel, alors que ici, les lois universelles, et on a pu le vérifier, il y a beaucoup de musulmans qui ne les connaissent pas. Ça veut dire qu'ils font partie d'une religion qui fait partie d'un égrégore universel, qui a des règles, mais ils ne connaissent pas ces règles. Ce qu'ils connaissent, c'est alors quoi? Les règles de la religion? Parce que s'ils les connaissaient, ils seraient des gens de paix, puisque l'islam est une religion de paix. Mais puisqu'ils ne sont pas de paix, et qu'ils promotionnent par les résultats qu'ils produisent, la violence, la colère, l'éloignement des autres, une forme de séparatisme avec les autres, une forme de dire qu'il ne peut pas, un musulman ne peut pas être uni avec quelqu'un qui n'est pas musulman, parce que être musulman, c'est ça qui est divin. Est-ce que dans ce cas, l'islam n'est pas morcelé en plusieurs égrégores? Mais si c'est le cas, doit-on encore appeler cela l'islam?
Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire, mais rappelez-vous toujours ici, je vous enseigne les lois de l'univers. Et les lois de l'univers, que vous soyez dans une religion ou pas, on n'y échappe pas, hein, parce que tout le monde y obéit. Et si vous ne voulez pas y obéir, préparez-vous à quitter l'univers. Oh mince, vous ne pouvez pas. Vous êtes dans cet univers. Maître Daim Kaya, bonne réflexion.